et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et un petit nouveau dans l'équipe aujourd'hui pour la première fois. C'est la saison des petits nouveaux. Hein. Ah ouais. Alors, Pourquoi est-ce que vous mettez petit avant nouveau toujours? Parce que le nouveau est souvent petit. C'est vrai. Mais c'est vrai que vous êtes petit d'ailleurs. On va quand même le présenter. Oui, Frédéric Michalak. Alors moi c'est Jérémy. Frédéric, ça aurait pu être mon frère, mais moi c'est Jérémy. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit Frédéric. Ouais. C'est pas grave, non mais c'est un message de bienvenue. En plus, t'as veillé, t'as dit Jérémy Michalak. C'est Jérémy Michalak. Mais non, mais voilà, on connaissait que votre prénom à la télévision, C'est Jérémy. Grâce à la radio, on connaîtra votre nom, Michalak. Mais c'est vrai que d'un seul coup, ça m'a fait penser au rugbyman qui... Comment il va celui-là d'ailleurs? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, il va mieux. Moi, j'ai eu au téléphone hier, il est bien remis, il prépare sa saison, il se concentre, il se prépare. Il n'est est pas de bien. votre famille donc? Pas du tout, je vous ai fait penser au rugbyman. Non, Comment ça se fait au niveau de la carrure, pas vraiment. Oui, il y a un truc qui m'échappe moi aussi. Mais il fait quoi? Il fait du football Mais je connais pas. Du basket, je suis pivot. Mais qui est Jérémy? Il fait quoi dans la vie? Jérémy, si vous faites partie, comment sans être méchant, je pourrais dire Je ça. sais pas, j'en sais rien. Des vrais jeunes, c'est ça? Laissez-moi faire alors. Voilà. Alors Jérémy, on a pu le découvrir déjà sur France 2 dans une série qui s'appelait Le Groupe. Alors là ça commence en étant méchant, très bien, merci Stevie. Ensuite, il a fait la télévision sur Fun TV. Il a été aussi sur M6. Il a présenté plus récemment Les Colocataires. Voilà, enfin Et voilà. puis c'est pas trop tôt le matin aussi. Puis c'est pas trop. Ah, et c'est lui qui faisait l'heure de vérité dans le temps, non? À l'époque, ouais. Allez, c'est un jeune, Pierre. C'est bien d'amener un peu de sang neuf dans cette émission. Moi j'aimerais bien être un jeune parrainé par Stevie pour commencer le truc. Alors tu crois en lui? Oui, je pense. Oui. T'es pas un peu, En tout cas, c'est quelqu'un de bien et de gentil. Oh, bah, il c'est est gentil. agréable. T'es pas un peu jaloux d'avoir un autre jeune? Non, pas du tout. Ah bah, il est Pourquoi- plus jeune, pourquoi lui. Au Depuis contraire, qu'il a un j'essaye assistant. de virer les vues pour prendre les plus. Mais tu es son agent? Non. On peut vous demander votre âge, Jérémy? Bien sûr, j'ai 23 ans. 23, oui, déjà. Oh, merde, si jeune que ça. C'est lui le plus jeune. Bah oui, du coup, La vache, ça C'est passe vite. ridicule. Hein. très vite. Eh ben voilà, vous voilà doyenne, Stevie. Ah ouais. Ah bah merde. Bon alors écoutez, le principe c'est que vous parlez quand vous voulez. Faites attention à Pierre Bénichou qui est en face de vous. Vous êtes très gentil avec Christine O'Krent, car jamais personne n'est méchant avec Christine O'Krent Voilà. dans cette J'ai émission. été très poli, je lui ai servi un verre d'eau en arrivant. Ah, très bien. Très bien. Bien. Un bon point. Non, il y en a qui ont été méchantes quand même. On n'en parle plus, il y a prescription. Ah oui, j'avais oublié Annie Lemoine. Oublié. C'était indifférent, c'est tout. Voilà. Et si tu veux, si t'es maso, tu es méchant à ce moment-là avec Bénichou. Ouais, Son c'est principe, risqué. c'est pour un œil les deux, pour une dent toute la gueule. Oui. D'accord, je vais m'éloigner, je vais prendre 1 mètre de distance alors. Par exemple, Gwendal, lui, il aime beaucoup Pierre Bénichou. C'est le moment des emails dans l'émission. Gwendal écrit: j'adore Pierre Bénichou pour plusieurs raisons. Il est intelligent, il chante juste, il a de l'humour, il a beaucoup de charme, celui de ses tempes grisonnantes. Il claque le beignet de Gérard Miller. Et sur son char, samedi après-midi, entre Bastille et d'Enfer, il était beau. C'était vous. C'est signé Gwendal qui a donc des infos sur vous, Pierre. Vous étiez sur le char des ours, Animours? Je vais pas dire, c'est ma vie privée. Non, on vous a reconnu. Les ours, c'était bien. On peut être gros, beau et homosexuel. Il y avait que des gros, mais des gros. Ah bon, j'ai pas bedonnants, vu ça. En maillot, formidable, ils jetaient des confettis. C'était vachement sympa de voir des gros homosexuels. Qu'est-ce que qui s'assument. Et j'assume. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais venu pour accompagner les enfants ou Non, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu es allé pas pour défiler, Non, je te connais. j'essayais de traverser. Je connais ta femme et je sais qu'il faut pas lui en promettre. Non. Je me demande ce que tu faisais. Parce que c'est vulgaire quand même. Ah ouais, Essayez je sais pas, de monter un peu le niveau de cette émission. On a un petit jeune qui démarre avec nous. Ben Ce oui, serait mais bien ça quand même va. de lui montrer qu'ici, à Europe 1, sûr. les émissions sont de qualité. Voilà, donnez-moi un bon exemple. On n'a pas que des informations non plus forcément hyper intéressantes dans les emails. Par exemple, David qui nous dit: mon frère vient de se déplacer la rotule, donc je vous écoute pour me remonter le moral. Bon, très bien. Très bien d'écouter pour remonter la routine de son frère. C'est complètement con. Bon, voilà, très bien. Bon, c'est une information De essentielle. l'influence de la rotule sur l'audimat. Ben ouais. Un dernier message à propos de la Coupe d'Europe Euro 2004 de football pour clore l'année. Avez-vous fait attention au fait que France 2 et France 3 donnaient la traduction des hymnes nationaux Oui. de chaque pays lors des matchs? C'est vrai, Oui, j'ai vu nous ça. l'avons remarqué. Eh oui. Et c'est pas nouveau parce que déjà quand les rugbyman font leur AK là, tu sais, ils le traduisent aussi toujours, c'est bien. C'est une notion de service public de traduire les Je hymnes sais pas si on danois. doit revenir sur ce match de vendredi Oh, soir. non. Hein. Non, hein. Hein.
Il faut du changement, Jean. Bah oui, il faut du changement. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? d'y revenir, quoi. Il s'en fallait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que... En tout cas, nous, on a à vendre des billets d'avion pour le Portugal. Parce que, Parce que du coup, ah, non, ça vous j'y vais- intéresse bah plus? non, j'y vais plus, non. Bah pourquoi? Non, non, Parce que la France. Enfin, J'ai du qu'est-ce boulot que c'est que ici. ces chauvinistes? Et voilà, quoi. Mais les autres jouent très bien, non, les Tchèques? C'est pas les Tchèques. formidable, les Tchèques. Oui, mais t'as l'air d'un con avec un maillot blanc-rouge pour aller supporter les Tchèques. Et les écharpes, et les ricards et tout. C'est quoi le problème, à votre avis, au sein de cette équipe, Jean Benguigui? Le problème de cette équipe est exactement le même que dans notre équipe. Ah oui? C'est l'entraîneur. C'était combien de temps maintenant que cet entraîneur sélectionnaire a les mêmes joueurs? Ah oui. Ici. Oui. Ça fait 4 ans. Oui. Voilà, il faut réfléchir. Il y a un site pour qui c'est une catastrophe. Il avait une très belle idée et elle tombe à l'eau. C'est un sticker, en fait, c'est 3 gros feutres, bleu, blanc, rouge, collés les uns au-dessus des autres. Et pour se faire, vous savez, les petits trucs sur la joue ou sur le front pour être bleu, blanc, rouge, vous devez mettre une fois le bleu, une fois le blanc, une fois le rouge. C'était 3 en même temps. C'est très très fatigant. Hein. Ouais, ben c'était pas bête. Un petit truc, hop, comme ça. Ah ouais, bon, ben, non. c'est catastrophe. Frédéric m'écrit de passage à Paris, j'ai pu assister vendredi dernier à l'enregistrement de votre émission. Inutile de vous dire que j'ai vraiment apprécié. Mon message concerne Pierre Bénichou, car quand j'écoute la radio, souvent, très souvent, il m'énerve. Je râle quand il coupe la parole à tout le monde pour étaler sa science. Et là, en direct dans votre studio, j'ai changé d'avis. Je l'ai trouvé bien, tout simplement. Encore une petite chose, un grand bravo pour sa gentillesse à Sophie Garel, qui a été charmante avec le public. Ça, oui, elle fait toujours des petites passes après l'émission. Enfin, cette dame aime les vieux, cette Frédéric aime beaucoup les gens âgés, je vois. Oui. Ah, quelqu'un en revanche qui se plaint, Jean-Luc. Vous avez évoqué un chœur de Provence, une chorale, vendredi dernier dans l'émission, je crois une chorale qui était près d'Amiens, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus exactement de quelle région était cette chorale et pourquoi. En tout cas, Pierre Bénichou a fait une coupure dans ce sujet, il vous a interrompu inutilement. En effet, une fois de plus, il a vomi sur la province. On aurait parlé d'une chorale de Daniel Barenboim ou de Jean-Pierre Malgoire. Chorale de Bénichou n'aurait pas ouvert son caquet, mais pour la énième fois, dégueulis associable de sa haine du peuple provincial. Voilà. Alors c'est une erreur totale. Attendez, je termine. Hein. Voilà. Comment peut-on laisser sa place à cet homme sur une radio populaire d'envergure nationale? Qui veut cela? On ne vous a pas vu ou entendu sur France Inter avec Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, alors pourquoi sur Europe 1? Mais il est vrai que le groupe Lagardère, écoutez bien, c'est bien cette lettre parce qu'il y a une vraie machination derrière, et ça je ne l'avais pas vu. Il est vrai que le groupe Lagardère et le monde de la presse ne font qu'un, et je suis intimement persuadé d'une machination pour pourrir l'esprit français, comme on le fait actuellement par un système de dépendance du peuple. Casser son prochain en l'encourageant dans son nombrilisme et sa soumission à un néo-capitalisme qui réussit bien son coup. Je suis heureux en son sens que Laurent Ruquier parte de ce système. Vous me dégoûtez, monsieur Pierre Bénichou. Je suis heureux que Ruquier vous mette à sa botte, vous, un cadre de presse. Comment se fait-il qu'un directeur de presse perde son temps dans cette émission? N'a-t-il rien d'autre à faire? Bizarre. Il a touché juste, et je trouve qu'il a le capitalisme, donc c'est un socialiste, et qu'en plus il aime beaucoup son pays, et qu'il pense que les expériences étrangères sont mauvaises, donc il est national, c'est à la façon dont il me dénonce, je vois que c'est un national socialiste. Hi. Ah, c'est honteux de la Ah, Madame Ockrent aussi, Sabine. Elle a écrit, Madame Ockrent? Sabine Ockrent, Non. Formidable, elle chante plus. Une lettre pour Madame Ockrent. J'aimerais adresser un salut particulier à Christine. Quand elle présentait le journal télévisé, je n'étais pas en âge de m'y intéresser. Ça, c'est sympathique. sympathique. C'est délicat, c'est galant. Mais non, pour dire, c'est une toute jeune fille, vous Voilà. devez avoir 4 ans, là. Exactement. D'accord, aujourd'hui j'ai atteint l'âge de m'y intéresser, maintenant qu'elle anime une émission politique, mais je me fous complètement de la politique. Pourtant, j'apprécie beaucoup cette personne, et ce grâce à vous. Tous les lundis ou mardis, nous pouvons entendre à quel point Christine Ockrent est une personne charmante et pleine d'humour. Elle allie la spontanéité et l'intelligence dans toutes ses réparties. On est compte un peu? Vous savez, comme Voilà, c'est Jean, mais Jean, c'est pas la peine de faire la Christine, comme grimace. c'est trompeur, la radio, quand même. C'est pour ça qu'il y en a qui ne font que de la radio, t'as remarqué. À quelqu'un alors qui s'appelle Mélinda, et alors elle n'est pas contente du tout, Mélinda, des plaisanteries qui ont pu avoir lieu sur cette antenne encore la semaine dernière sur les Portugais velus ou poilus. Elle dit: ma mère est native de l'île de Madère, elle est donc portugaise et elle en a marre d'entendre depuis qu'elle est en France les colibés sur ses poils. Ah bah, alors, donc elle en a alors.
Et depuis l'Euro 2004, on n'entend que ça dans votre émission. Arrêtons de généraliser. Les Portugais et Portugaises ne sont pas tous très poilus. Oui. Regardez Gueluc, regardez Jean Benguigui, regardez Emmanuel Chin, l'ancien présentateur de Capital. Ils ne sont pas portugais. Et alors? Voilà. Ah oui, c'est pas faux non plus. Ah non, mais tous les velus ne sont pas portugais, mais tous les portugais ne sont pas velus non plus. Bah, nous, on est repartis en tout cas en attendant. Merci Laurent ainsi que toute votre équipe pour votre bonne humeur en cette période sombre de résultats d'examen. Bon, ça c'est un classique. Ah, pouvez-vous demander à Stevie, c'est Gwendal. Ah, c'est le même Gwendal qui vous a vu Gwendal qui était à la Gay Pride. Oui, c'est le même. Pouvez-vous demander à Stevie pourquoi il ne met plus son pull-over pistache à 3000 balles? L'a-t-il revendu à Gérard Millet? Parce que c'est l'été. Alors, parce qu'il fait chaud, donc je mets des t-shirts maintenant. Des erreurs de la part de Stevie qui ont été relevées par de nombreux auditeurs. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alia n'a jamais été mariée à Usher, tel qu'il l'a affirmé l'autre jour. Elle était mariée avec R. Kelly, alors qu'elle était encore mineure. Paix à son âme. Une grossière erreur. Usher n'était pas le mari d'Alia. C'est faux. Enfin, voilà, j'ai quelques emails. C'est vrai, je me suis trompé. Tu sais qu'avec une erreur comme ça, on peut t'enlever ton agrégation économique. Vous auriez su, vous, Jérémy Ah oui, bien sûr, R. Kelly avec Aya, oui. Mais en même temps, c'était facile de se tromper là-dessus quand même. Ah, pourquoi? Bah, on peut vite confondre quand même tous ces chanteurs R&B, il y en a tellement que... Stevie, je prends sa défense ouvertement. Ouais. Et bien mon Pierrot, il ne manque plus que celui-là. Et voilà, c'est complet. Comme on dit chez nous, ça il nous manquait. Ah putain, tiens, voilà, tu oublies l'autre, dis donc. Vous êtes d'origine polonaise, Michalak, j'imagine? Oui, mon grand-père était polonais. Votre grand-père était polonais. Oui. Mais vous êtes déjà retourné en Pologne? Jamais. Non. Bon, on va la Varsovie, mon petit. Ah oui, tiens, bien sûr. On va la Varsovie. Avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai de... Ah, encore des Belges qui m'envolent. Oh. Pourriez-vous transmettre, c'est envoyé à la direction, ça, carrément. Ah oui, un vrai. Au médiateur du repas. Je sais pas s'il y a un Quand on passe directement au-dessus, c'est bien. Il y a un médiateur au repas? Oui, Philippe Bouvard, c'est pas C'est adressé au médiateur de repas. C'est vrai, c'est Roland Pérez. Pourriez-vous... Ah, c'est à Roland Pérez. Bien sûr, tu peux prendre l'émission. Pourriez-vous transmettre à Monsieur Ruquier ces quelques informations? Il y en a marre des plaisanteries sur la Belgique. C'est vrai, je suis absolument d'accord. Prétendre que l'accent australien est plus beau que l'accent belge, c'est juste pour faire plaisir à la jeune femme qui était là vendredi dernier. Elle était australienne. Voilà, parce qu'elle était australienne. Parce qu'elle venait de plus loin, c'est ça? Voilà, puis il y avait Maureen Dor qui est belge et qu'on avait envie de faire chier, mais c'est tout autrement. Ah, franchement, comment s'appelle-t-elle déjà la jeune fille charmante qui était là vendredi avec nous? Kangourette, c'est ça? Linda Lacoste, voilà, Linda Lacoste. Ah, très charmante. Ah non, franchement. Dresseuse de crocodile. C'est un crocodile, oui. Dresseuse de crocodile. On ne pouvait pas résister à son accent, voilà. En tout cas, les plaisanteries belges deviennent de la goujaterie, dit cet auditeur, Gérard Devos. Je commence à comprendre pourquoi le gouvernement wallon, dans le cas d'une séparation avec la Flandre, refusera le rattachement à la France. Je pensais pas être vraiment responsable de ça. Alors, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, une petite devinette collective, envoyée par Delphine. Alors écoutez bien, hein. Je suis le chef d'une armée de 26 soldats. Sans moi, Paris aurait été pris. Qui suis-je? De 26 soldats? Napoléon? Les ponts, les 26 ponts. Je suis le chef d'une armée de 26 soldats. Sans moi, Paris aurait été pris. Qui suis-je? Prise. Pris. Prise. Ah non. On s'en va chercher, bordel. Oui. C'est très important pour la devinette. Pris. 26 soldats. Donc c'est un prix PRX. Paris, tu vas C'est Hélène de Troyes, alors. Prix. Non. Allez, je vous donne la réponse, c'est trop compliqué pour vos petites têtes. Hein. La lettre A. Ah, d'accord. 26 lettres de l'alphabet. Voilà. S'il n'y avait pas A, ça fait Paris devient prix. D'accord. Voilà. C'est pas mal. C'est assez tordu quand même. C'est assez tordu. C'est un malade mental, ce mec. Elle s'appelle Delphine. Ben, c'est une malade mentale. Alors elle a mieux et celle-ci est beaucoup plus amusante. Là, vraiment, je vous demande de chercher, de réfléchir. Il s'agit de 3 nains. Ils vont à la mine. Ils passent par la forêt, ce qui est normal parce que c'est plus court. Hein. Rappelez que c'est 3 nains. Le premier prend une pelle. Le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Une lampe. Non. Une échelle? Non. Écoutez bien, il s'agit de 3 nains. Ils vont à la mine, ils passent par la forêt. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Des petits cailloux. Non. Il prend le chemin de la forêt. Non. Il prend le chemin de la mine. Écoutez bien. Ils sont 3 nains. 3 nains, ils passent par la forêt. 4 Pour aller nains. à la mine, le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième?
Il prend la route, il prend le chemin. Non, il prend un outil. Non. Il prend les deux autres? Non. C'est là où il est drôle, hein. Il a raison, c'est dans la grande tradition des nains priatiques, qui étaient des mineurs en plus. Et Non, autrichiens. 3 nains, ils doivent aller à la mine, enfin ils passent par la forêt. Le premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche, que prend le troisième? Il prend une bagnole, il prend une roue optique. T'as pas besoin d'une pelle pour aller dans une mine? Non, il prend une lampe électrique. Non plus. Réfléchissez bien, hein. Il s'agit de 3 nains. Ça va. Il prend 3 nains qui vont à la mine, ils sont tout petits, c'est des nains, ils traversent la Le forêt. premier prend une pelle, le deuxième prend une pioche, que prend le troisième? Eh ben, il pousse un caddie. Mais non, il Pour prend ramener un chariot pour amener les diamants, les cailloux, c'est ça? Il prend le volant. Il prend le volant. Non. Il y a 3 nains. Écoutez, 3 nains. C'est très important ce que je dis, c'est parce que vous n'écoutez pas suffisamment. 3 nains, ils doivent aller à la mine. Ils passent par la forêt. Le premier nain prend une pelle, le deuxième prend une pioche. Que prend le troisième? Une scie. Bon, bah, je vais vous répondre. Il prend la tête, hein. Voilà. On se fait baiser à chaque fois avec ces trucs. Mon cher. Ah, j'ai un rap aussi. Alors un rap qui m'est envoyé par un auditeur qui s'appelle Jen Note et c'est un rap qui concerne l'émission mais je suis pas sûr qu'on va tout comprendre. Écoutez un peu ce que ça donne. 15h10, 16h15, démarrage au quart de tour, la FM crépite, la voix des pépites, 104.7, Laurent Ruquier a commencé, aussi Sylvain trouve une Huquier chez les Perruquiers, et c'est parti, sur Europe 1, Pierrot a saisi le micro, j'aime bien la béniche quand elle s'enfonce comme une péniche, dans une explique foireuse ou foireuse, bonimenteur et bénimenteur, aussi rapide que GG Miller à 1000 à l'heure, à l'opposé de Lemoine, ça fait comme un pape, je déconne, les deux Lemoine, ils la rendent, d'ailleurs chacun sait que Jean-Luc est inquiétant, Jean-Ben Arrébé et Bécon bon, dans le rire c'est un vandal comme Philippe Vandel qui se la raconte, en voilà un qui doit être filmé par Patrice Lecomte, le compte qui fait tourner, et qui participe aux tournées, la quoi c'est unanime, sans HSVP. Maintenant vous êtes tous catégorie VIP. Isabelle Mergo ne voit plus, Jean-François Derek à fond la soquée. On pensera à le relooker, on croirait un communiste. Raphaël Mézaille à côté de la plaque, en tout cas unique. Cap final ou claque ultime, pas pour une équipe sublime. Claude Sarraud est élégante, il sert de son rotan et de ses gants. La rime était pourrave mais c'est la teuf. À propos, Delphine m'a fait un effet bœuf. Sur ce son, je connais déjà le commentaire d'Alévèque. C'est de la merde. Son Jean-Pierre Coff, Laurent, mais nous du rock. Mais je t'emmerde, l'emmerdeur. Par contre, Jacqueline les vrais chanteurs. Ron Hartner dont j'attends le peucli. Comme les photos de Miller en parade, Fire en puzzle. Big up aux plus belles, Elsa Morindor qui nous rappelle que le silence est d'or. Sans oublier la bourgeoise Cochin. Tellement ouf, on doit la déposer à l'hôpital Cochin. Ce qu'il y a bien avec Pierry, c'est qu'elle se rend pas compte. On a la science de Bonaldi, on a compte. N'oublie pas les caisses stars comme JM Bigard. Pas d'Anne ni de Con. Par exemple, Anémone. Les personnes ad hoc, façon Yvan le Bolloc. De l'or ciselé, façon Thomas ciselé. Arnaud Gilouin va souvent là, reste à la TV. Et pendant ce temps-là, on nous refoute Stevie. Les balances bas des news faussées. Mon Dieu, qui va le niveau rehausser? Mes craintes s'estompent, Christine O'Krent et Al. La reine qui sait tout de Chirac à Al Capone, appelez la Lispo. Et venue va brûler les locaux. Marie Pervenche en revanche, on arrive, faut rire déclenche. Et qui j'oublie? Ah oui, Christine Bravo. Va falloir commencer les travaux, le trou d'un lit dans le studio. Quel squad de midi à minuit, même pendant les infos. À ce sujet, j'ai une info. Caro va bouffer un rat si elle devient info. Le diamant a menti, vive les chorales. C'est ouf, soir ce, je passe mon grand oral. Reste cool, fidèle à la station comme le chat fait idée. Allusion non cachée, payé cash à Gueuluc. Aussi habile en réflexion qu'en psycho Lucky Luke. Filmé dans Lucky Luke, Bang Guy. Se ressource comme panoramique sans Guy. Bagarre gauloise entre Panthère et la Panthère. Pas mal, hein, c'est pas mal. Il a 16 ans. Pas mal, ouais. Pas mal, mais ça continue longtemps. Ah oui, parce qu'après il fait toutes les émissions. Ça dure jusqu'à minuit. Non, c'est pas mal quand même. C'est bien, c'est un bel effort. C'est un bel effort. Il s'appelle Jeanne Note ou Jean Note, je sais pas comment on doit avoir un prononcer. bon autoradio quand même, hein, en voiture. Là, pour la compréhension, je suis un petit peu entré sur le dossier, moi quand même. Pour la compréhension. Pour la compréhension. Oui, il parle jeune maintenant, lui. Il fait jeune. Ah, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé le timbre, le fameux timbre. Vous savez que Stevie nous avait annoncé ici qu'il allait avoir un timbre. Ouais, Eh bien, reçu, vous l'avez reçu? enfin, j'ai reçu mon trophée samedi. Eh bien, quelqu'un a déjà le timbre de Stevie. Je vous le fais passer. C'est fantastique. Hein. C'est Cette connerie. C'est un auditeur qui nous a envoyé le timbre de Stevie. Je sais pas pourquoi c'est plus bourriqué que vous qu'on voit sur le timbre. Les auditeurs sont coquins, hein, il faut bien le dire. Et quoi, tu t'es fait faire un timbre dans les fusils? Non, on m'a remis la Légion d'honneur de la Poste, selon leurs termes. Et pourquoi? Donc, je sais pas pourquoi, mais en Service tout cas, rendu. j'étais vachement ému parce que je pensais qu'un jour, jamais je recevrais un trophée de quoi que ce soit. Donc, ça m'a particulièrement ému. J'étais très content et très Et où est-ce fier. que ça s'est passé cette cérémonie? Au Parc Floral. Au Parc Floral. Voilà.
Oui, j'y suis allé. Et Oui. il y avait d'autres gens, il y avait d'autres célébrités avec toi? Non, j'étais tout seul. Mais quel est le prix exact qu'on vous remet? Ça s'appelle le... C'est trophée 2004 des personnalités. Mais t'as pas dit à la fin Ils que ont c'était pour la trouvé caméra. personne d'autre. Non mais, sérieusement, tu étais tout seul? Mais c'est incroyable que tu sois tout seul. Bah, Parce que même la Légion d'honneur, il y a une promotion, il y en a plusieurs, mais tu étais le seul décoré. bah, là, ce jour-là, oui, j'étais le seul en tout cas. Et c'est une décoration que tu portes au revers de ta... Non, non, non. Et t'as eu le droit à un timbre dans l'effigie au moins? Non, j'ai eu un trophée en plexiglas, comme ça, avec mes timbres en dessous. Un trophée en et j'ai reçu plexiglas. avoir une vingtaine de plaques de différentes. 20 plaques, c'est 20 plaques, c'est Non, normal. 20 plaques avec des timbres à mon effigie, avec la Marianne. Je suis juste à côté de Marianne, c'est bien fait leur truc. Et avec des timbres de C'est vrai qu'on a 0,2 centimes à 2 euros. Voilà. Pas plus Et je cher, vais demander à vie, mais plus j'en demande et plus ils perdront de la valeur plus tard. Parce que ça intéressera forcément les collectionneurs. Voilà. Oui. Ah oui, Ça, déjà, je réserve une planche. Il y a un pin qui est prévu en fait. Non, non, pas de film. rien. on peut Non, mais commencer à spéculer. Et alors, c'est un jury qui décide de ça? Oui, c'est un jury. Ah oui. composé de plusieurs personnes. Je sais pas, ils doivent prendre une personne de chaque. Enfin, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, c'est. Et pourquoi t'as pas fait ça au musée de la Poste? Ils t'ont pas dit? Non, c'est parce que c'est le salon du timbre au parc Floral. Oui, il y a un très beau salon. Alors, c'est au parc Floral, c'est jusqu'au 6 juillet, je crois. Donc, faut y aller, c'est vraiment magnifique. Ben voilà pourquoi ils ont choisi Stevie maintenant. C'est le seul qui allait en parler sur une antenne. allez chercher, parfois on se demande pourquoi on a des décorations. Rien d'autre. Rien, peut-être que ça fera une citation à l'antenne, ça marche. Attends, j'ai dû aussi ma question de carte téléphonique. Qui était dans le jury à part les vitraux? Non, c'était que des gens de la Poste. À quel genre il y a des facteurs, des postières. Jean-Snow était là, Jean-Snow? Non, il n'était pas là, non. Vous avez eu votre tête autrement où ça aussi? Sur une carte téléphonique. Combien d'unités? La tête? Combien d'unités, je sais pas, moi, je sais pas. Je sais pas ce que tu as de mieux, la tête. Moi, j'aurais dit Ouais, voilà. Vous l'avez connu à ses débuts, Stevie? Oui, dès le départ, oui. bien sûr. Ouais. Et tout de suite, vous l'avez trouvé sympathique? Je toujours trouvé très sympathique. Alors moi je l'ai connu, il était rien, hein, je te jure. Pierre. Il est là. Il est gentil parce qu'il est protecteur, moi c'est ça que j'aime bien. Mais c'est bien que t'aies quelqu'un de célèbre qui te protège, Pierre. Tu veux pas savoir comme ça peut servir. Mais t'as fait de la muscu, Stevie? Non, mais Tu ressembles à Laurent Olivier m'a dit Mine. ça tout à l'heure aussi. Oui, tu ressembles à Olivier Mine en ce moment. Moi, je trouve qu'il a côté plutôt Sarah Lelouch, mais enfin bon. Mais regardez, mais comme c'est transparent. C'est un débardeur transparent. Ah bah c'est fait pour. Surtout quand on le soulève. C'est transparent. Il a pratiquement pas de sein, c'est Thierry formidable. Gauthier. Il a pratiquement pas de ça. N'empêche que, tablette de chocolat en dessous. Tu es obligé de Touche pas mettre mon un... gagne-pain. Oh. Et à mon corps défendant, je dois dire qu'il est bon. Et vous, alors, vous avez une spécialité musicale, Jérémy? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez un peu plus que d'autres en musique? C'est quoi vos passions? Qu'on apprenne un peu à connaître le petit nouveau, quand même. Passion. Ouais. J'ai pas de passion particulière, moi j'aime bien tout, je suis assez curieux, la musique oui, mais je suis surtout Quel passionné genre par ce que je fais, c'est à la télé, principalement la télé, maintenant un petit peu de radio. Et Alors tout ce que j'ai pu parlez-nous faire des avant. colocataires. Si vous voulez savoir, allez, je vous dis. Ah, moi, Qui a gagné d'abord? On sait même C'est pas. Sébastien qui a gagné. J'ai été déçu. Hein. Ça m'a foutu le week-end. Moi j'étais Jessica, moi. Ah non, mais c'est vrai. J'étais Jessica depuis le début, moi. Ah oui. J'étais très Jessica. Non, mais elle est gentille, elle est émouvante en fait. Et ça peut être. Je te jure, je regardais avec des amis les colocataires chez moi. C'était le mercredi soir. Ah, parce que tu as des colocataires chez toi? Ouais, je regardais les colocataires et franchement, tout ce que vous l'avez mis dans la tête à la pauvre, des fois l'écouter, elle avait les larmes aux yeux, quoi. Et toi, en plus, toi, t'arrives derrière, pof, tu refais une perle dans la tronche. Moi non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, t'as dû confondre avec quelqu'un. Ah non, non. Jérémy, je connais ta voix quand même. Ah, oh Jérémy, et vous avez eu... Non, non, mais il est hétéro. Un enfant ensemble. Ah, voilà, maintenant. Le sujet est en fait, on peut y aller. Moi, je sais pas, j'ai pas. Enfin, non, vous avez peut-être pas envie qu'on sache qu'on reste hétéro. Franchement, c'est pas bien, vous lui faites faire ça. Ça s'appelle de l'outing. Voilà, on n'a pas le droit de lui dire de quelqu'un qu'il est hétéro comme ça, sans lui demander son avis. C'est emmerdant pour sa carrière. Imaginez si tu rencontrais ma mère après. Écoute. Franchement, mais vis-à-vis, en tout cas, vis-à-vis de moi, oui, il est comme ça. Mais il est side. Bah, c'est donc que ça doit être vrai, parce que vis-à-vis de vous, franchement. Hein Merci Laurent. Moi je sais plus, moi.
Cette question à laquelle je ne réponds pas, parce que maintenant on est condamné si on dit du mal des hétéros, si on dit du mal des homos. Alors moi je dis, je garde ma réponse, l'engouchard, je dis un truc comme ça, ce qui déjà peut être... Déjà, ça peut être c'est la SPA qui peut arriver. On peut dire du mal ni des homos, ni des hétéros, ni des femmes, ni des portugais, ni des animaux, ni des hémophiles, de rien. Ni de Dieudonné, ni des personnes. On peut... il y en a marre, là. En tout cas, il y avait du monde à la Gay Pride, plus de politique que d'habitude, samedi dernier. Jack Lang l'a même noté lui-même, il a dit, tiens, il y a des nouveaux. Il se moquait un peu de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, qui est venu avec Anne Sinclair. Ah oui, voilà, je ne savais pas que c'était un homme. Oh, la drag queen. Non, mais elle est un peu petite pour une drag queen. Regardez, ça fait rire Christine O'Krent, ça. Ah, ça. Pas du tout, je souris poliment et je cherche en vain une manière de défendre. Non, Anne Sinclair est trop petite. Vraiment en vain, vous cherchez alors. Hein. J'adore cette femme. Anne Sinclair est trop petite pour être une drag queen. Ah oui. Ah oui. Elle serait très bien en première dame de France, non? Ah oui. Ah ouais, elle est... avec ses yeux bleus turquoise. Turquoise. Ouais. Ça veut dire qu'il va pleuvoir, c'est merveilleux. Non, mais il y avait... Alors, Noël Mamère n'était pas lui au début du défilé, mais quel succès paraît-il il a été... Alors, c'est devenu l'idole. Qui ça? Noël Mamère, tout le monde s'arrêtait pour se prendre en photo avec lui, donc il n'est pas avec les politiques, il est allé dans le groupe, et puis c'est devenu une icône à la Gay Pride et dans le milieu gay. Voilà. Quand il n'était pas là au début du défilé, ils avaient mis une grande photo de lui, en pied, taille réelle, taille 1, et c'était applaudi comme une icône. La moustache, ça fait déjà très Village People. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il a un petit côté Village People, Noël Mamère. Et d'ailleurs, vous savez que là-bas, aux États-Unis, il y a une chanson maintenant qui est devenue célèbre, c'est Quand Bègle s'embrume. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Ils ont remplacé San Francisco par Bègle. Bon, en tout cas, voilà. Non, mais c'était, paraît-il, assez joyeux cette fête. Moi, j'étais pas à Paris ce jour-là, mais il paraît que c'était très, très. Pierre, vous y étiez, racontez-nous un peu alors. Bon, c'était entre potes, quoi, c'est bien. Vous étiez déguisé? Puis pour un moment où les femmes nous ont pas fait chier, on était contents. Ah bah, il y a des femmes homosexuelles, je vous signale quand même. Non. Ah si? Quoi, elles font des trucs entre elles? Ouais. Bah, je suis sûr que vous aimez ça en plus. Fantasme numéro 1. On voit que c'est la dernière semaine. Hein. Oh là là. Alors il faut savoir que ce qui était marrant, et dans le défilé de Gay Pride, c'était de voir les communautés. Il y avait les juifs homosexuels et lesbiennes, il y avait les arméniens, et ce qui était très drôle également, c'était de voir les trucs professionnels. Air France. Oui, Air France. Marrant, SNCF. Vous avez mis une sorte de wagon TGV. Ils avaient appris le clocher. C'est le dong ding dong. Il y a les DF. Il y avait des sécateurs pour couper. Non, ce qui est rigolo, c'est que la presse nous précise ce matin que si Noël Mamère n'a pas pu être en tête de cortège et qu'il a dû se mettre plus loin, c'est que simplement une seule place était réservée en tête de cortège à un homme ou une femme politique du Parti des Verts, et cette place était allouée à la députée Martine Billard, qui elle avait le droit d'être en tête, donc c'est bien que Noël Mamère a été relégué dans le fond du cortège. Comme quoi, il ne faut pas confondre les boules de Noël avec les boules de billard. C'est con, mais c'est vrai, j'ai pas inventé le mot. Alors j'ai lu un truc, puisque nous sommes sur le sujet, j'ai lu un papier dans Le Monde daté du samedi, où les homosexuels âgés se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les boîtes du Marais, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils sont trop vieux. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la discrimination, il y a une nouvelle discrimination encore, donc il y a des clubs d'homosexuels du 3e âge qui demandent la parité avec les jeunes homosexuels pour pouvoir aller dans les restaurants et dans les boîtes gays. Oui. C'est extraordinaire. C'est des victimes de la canoncule. Non mais c'est très intéressant, parce qu'on est toujours... Alors là... J'ai pas compris. Et nous sommes en direct. J'ai pas compris ce que tu expliques-moi. Ah non, vas-y. Mais non, mais c'est le 3e âge, parce que on nous dit que tout va bien. D'accord que c'est un vrai sujet. Mais bien sûr que c'est un vrai sujet, mon cher. Monsieur Mamère porte une responsabilité énorme dans ce qui va arriver ces prochains mois ou ces prochaines années. C'est-à-dire? Moi, je trouve que moi, je suis le plus grand partisan des homosexuels, de l'égalité, du machin. Je trouve que cette connerie
d'avoir voulu ce mariage qui est un truc démodé, qui n'intéresse plus personne, seulement pour que les enfants aient plus de à l'école, pour qu'ils aient le nom du père, c'est tout. Sans ça, ça n'intéresse plus personne. Qu'il ait pris ce risque-là pour se faire sa publicité est un crime contre les homosexuels. Il n'y a qu'à voir la double page qui est parue dans Libération. Alors autour de moi, on me dit, tu te rends compte, il avait raison, puisqu'on l'insulte comme ça. Pas du tout. C'était une réaction qui est dans 5%, chez 5% de la population, qui est en même temps antisémite, anti-homosexuel, anti-noir, anti-machin, tout ça, qui ont trouvé un prétexte avec ce truc-là pour laisser échapper leur bile. L'épiscopat qui se taisait sur le sujet a dit aujourd'hui nous sommes contre le mariage car il est vrai que les homosexuels c'est pas pareil que les hétérosexuels, ne disons pas que c'est naturel, choses comme ça. Donc toutes les forces réactionnaires relèvent la tête à la faveur de cette erreur historique. Et je le lui dis à ma mère. À France 2 aussi, ils ont laissé échapper leur bilan. Ils le remplacent par Christophe Audelat à 13h. Ça n'a rien à voir. Juste, c'est pas le fait simplement de se marier. C'est un couple d'homosexuels qui adopte un enfant. C'est pas la même chose qu'un couple hétéro peu importe, qui je adopte m'en un enfant. fous. Ils ont le droit normal. d'avoir tous les enfants qu'ils veulent. Et au contraire, mais non, ils peuvent, les homosexuels, parce qu'on leur demande pas, peuvent adopter tous les enfants qu'ils veulent. C'est comme ils peuvent adopter. Les homosexuels peuvent adopter les enfants. Mais si l'un des deux vient à disparaître, il y a une différence entre un couple hétéro et un couple homo. Arrangeons tout le Pax, aménageons le Pax, mais et bien peut-être que grâce à ma mère, ça sera arrangé comme ça. Mais non, pas du tout. Il y a des disparités qui sont uniquement sur le sexe. Par exemple, pour les impôts, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais le Pax, il veille. Vous voulez vous paxer. Le Pax a été fait pour ça. Oui. Alors vous paxez avec un étranger, il doit revenir tous les 6 mois faire sa carte bleue. Sa carte de résidence. Vous vous mariez avec un étranger, c'est acquis. Quelle idée aussi. Mais non, mais, tu sais, ma femme, je lui renouvelle sa carte bleue régulièrement. Non, pour des raisons uniquement sexuelles, il y a des disparités qui sont d'ordre fiscal ou d'héritage. Se marier avec un étranger, pourquoi pas avec un juif, avec un pédé, tant que tu y es aussi, non? Non, mais je veux dire, c'est évidemment de l'intérieur que je me bats. C'est pour dire qu'il faut que le Pax soit amélioré. Il faut que tous ces trucs n'existent plus. Mais d'avoir choisi le mariage pour arriver à cela, c'est ce qu'on appelle quelque chose, dans une expression moderne que j'aime pas, mais qui est exactement faite pour ça, c'est contre-productif. C'est-à-dire, en voulant faire ce truc-là, on revient en arrière. Allez, une petite info musicale à propos de David Bowie. Je sais pas si vous êtes au courant, Stevie. Je me tourne vers les jeunes, là. Hein. Encore que David Bowie, c'est plutôt votre génération à vous, les amis, là. Mais David Bowie n'a pas eu de chance. Il a pris, alors qu'il était en spectacle à Oslo, en Norvège, un bâton de sucette qui est venu se ficher dans son œil gauche. C'est quelqu'un dans le public, parce que là-bas, il y a une tradition, on suce. Mais non, chers auditeurs, il faut raconter quand même le machiavélisme de ce type. C'est pas du tout en plus. Il a fait un silence. Il faut dire qu'en Suède, et alors là, il a fait le geste. Il a fait un blanc exprès. D'abord, c'est pas en Suède, c'est en Norvège. En Norvège. Ça change tout. De façon à ce que nous tous, on dit on suce et que ça fasse rire. Dans son œil gauche, il a pris un bâton de sucette et il a dû être conduit à l'hôpital. Le fan responsable de ce geste est venu lui présenter ses excuses à l'hôpital. Ça, c'est plutôt. Moi, un bâton de sucette dans l'aide, tu vas voir comment je te reçois, le mec qui vient s'excuser. Mais cela dit, David Bowie, c'est bien. Là, j'ai une connaissance, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est celui qui a les 2 yeux pas pareil. Voilà. Exactement. C'est lequel juste à lui, on lui arrive, il lui fait ça. Mais heureusement le pauvre. Il est Véron, c'est ça? Il est Varon. Vers Oslo, là, il était. Il a passé la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital de Rothenburg. Il souffre d'un nerf coincé à l'épaule. Par le bâton de sucette par le bâton de sucette. Bien sûr. Ah non, mais il est descendu très bas. Tiens. C'est curieux, là, il y a 2 journaux qui donnent 2 infos totalement différentes. Alors. Non, mais il a peut-être été soigné pour 2 choses à la fois. Ce qui est curieux, alors, là, je m'adresse à des experts. Cette photo publiée par l'Express qui sort aujourd'hui, est-elle une photo montage ou est-ce que c'est vraiment un journaliste qui a eu le déclic au moment où il fallait, c'est-à-dire qu'il a pris la photo au moment où Bowie a reçu la sucette dans l'œil, parce qu'on voit David Bowie avec la sucette dans l'œil. Vous croyez que c'est une vraie photo? Ça, je m'interroge là. Il le dirait si c'était une photo montage. Dr Benguigui. Le photographe est fort. Évidemment que c'est un photomontage. Ah oui, vous êtes sûr? Ouais, elle serait floue la sucette. Regardez, c'est curieux ça. On peut pas avoir fixe Bowie. C'est un photomontage. Pensez? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Le problème, c'est que la sucette est au bout du bâton. Hein.
Comme souvent. On pourrait penser que le type... La il a victoire fini. est au bout du fusil aussi. On pourrait penser que le type, il a sucé sa sucette et puis après il jette le bâton. Non, il a jeté la sucette et le bâton. Enveloppé. Et c'est une choupa choups. Ça fait au moins 11 Ça se grammes. voit. Avec l'élan, Est-ce que ça va c'est une faire mal. sucette à l'Annie? Vu la couleur rose, je pense que c'est plutôt... Ce qui est bien, c'est qu'il continue à chanter. Il a la sucette dans l'œil, mais il chante. C'est pas si mal. Non, il chante pas, il dit aïe. Vous savez ce qu'il chante? Un photomontage. Et on le saura peut-être après la pub. Automobiliste, française, français. C'est l'été selon Peugeot et mes pensées vont à ceux d'entre vous qui se rendent sur nos plages sans air conditionné. Alors vive la 206 X-Line Clim HDI au prix spécial de 13 350 €. Vive Peugeot. Pour toute commande du 24 juin au 31 juillet. Conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Leclerc. Allô Philippe? Ah, belle maman. Dites ce soir, vous faites quoi avec Mathilde? Eh ben, on fait un barbecue avec des copains. Je peux venir? Bah, Allez, j'apporte les bières. c'est que... De la Heineken. D'accord. Du 23 juin au 3 juillet, les 12 bouteilles de 33 centilitres de bière blonde 5 degrés Heineken Ice Pack sont à 7,95 €, soit 2,01 € le litre, avec en plus 1,60 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ding dong, c'est moi. Ah, alerte bleue, belle maman. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner la suite avec Jérémy Michalak, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Jean Benguigui. Pierre, qu'est-ce qui vous fait prétendre, enfin être sûr comme ça de vous, de dire non, ce n'est pas une photomontage? J'ai l'impression que quand on fait une photomontage, on le dit toujours dans les journaux et qu'il y a beaucoup moins de montage qu'on ne croit dans les journaux. Et ce qui fait que la presse est beaucoup moins crue qu'avant, c'est que les gens croient toujours que c'est un montage. Je n'y crois pas, mais je peux me tromper. Vous imaginez, le type, il a vraiment fallu qu'il vise pour envoyer une sucette dans l'œil. Il n'a pas fait exprès. pas visé. Il a jeté sur le plateau. Non, mais c'est surtout le photographe qui a visé. Oui, ça c'est vrai. À mon avis, elle n'est pas fichée dans l'œil, elle a dû se mettre dans la paupière et il a fait comme ça et donc elle est restée 10 secondes. À mon avis, c'est ça. Sans ça, il aurait eu l'œil perdu. Moi, je parie que ce n'était pas une photomontage. Maintenant, les gens de Gamma nous le diront. Moi, j'ai une autre explication. C'est que... L'explication scientifique signée Jérôme Bonaldi. Il semblerait que cette photo soit un photogramme, c'est-à-dire qu'elle soit tirée d'une vidéo. Or, filmer un concert en long, en large et en travers, c'est tout le temps que ça se fait. Donc, on a pu tirer une photo à partir d'une image vidéo. Il est malin, ce Bonaldi. Il est bon, ce Bonaldi. Il est bon. Tu devrais faire des émissions scientifiques. Mais comme la photo est signée Gamma, et que Gamma est une agence de photo... Sérieuse. On va le savoir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, ce qui m'étonne sur la photo, c'est de voir quand même que David Bowie a les mains au niveau de la ceinture et la sucette dans l'œil. C'est-à-dire que quand on prend une sucette dans la tronche, je pense qu'on a quand même le réflexe de se mettre dans le visage, je sais pas, ça c'est pas faux ce qu'il dit. On reste pas les bras ballants. Si, il a quand même la sucette dans l'œil, il est assez... Vous l'avez déjà la réponse. Vous. Ah oui. Ça prend la tête. Non, je confonds deux trucs là. Mais non, j'ai pas la réponse, Pierre Bénichou. C'est pas une devinette que je vous lance. Non, mais je croyais que vous aviez déjà la réponse. Vous vouliez nous laisser nous enferrer. Non, j'ai quelques emails en revanche qui sont arrivés depuis le début de l'émission. Ouais. Salut à tous. Je remarque grâce à la webcam que la lumière du studio a quelque peu changé. C'est pas faux d'ailleurs. Tiens, Nicolas a vu. En effet, on dirait une lumière de restaurant chic, une lumière propice à la séduction. Je soupçonne Stevie d'avoir payé la personne qui s'occupe de l'éclairage dans le but de pouvoir séduire la nouvelle recrue. De plus, je trouve qu'il ferait un beau couple. Ah oui, ils sont très bien. J'aime pas le réchauffer. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Je pense que... Non, pas le réchauffer. Mais Frédéric... Il y a du mariage dans l'air, comme on dit avec... Jérémy, il s'appelle Jérémy. Je ne m'appelle pas Frédéric. Jérémy, avec la jeune femme belge, rousse, comment ça se passe? Elle est jolie. Ça se passe très bien. Fred Courtadon, très jolie. C'est une nana qui est adorable, qui est vraiment très sympa. Et alors? Alors, elle est mariée, elle a un petit garçon charmant. Et Stevie aussi, c'est vrai. Et alors? J'ai pas un enfant, j'arrive. Rien. Quelle est la question, Jérôme? Est-ce qu'il y a eu plus affinité, des trucs, quoi. Enfin, après, on se repose, dans la salle de maquillage, quoi. On se détend. Ah bon, c'est comme ça qu'on fait? Il n'y a pas eu ça. Rien du tout. Non, malheureusement, j'ai tenté à plusieurs reprises, mais rien du tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cher Jérémy, tiens, c'est Gwenaël qui vous écrit. Voici quelques conseils pour plaire à Pierre Bénichou. Lui faire des compliments, lui dire que vous avez lu sa bio dans le Quid. Casse-toi. Ah, ça, c'est dégueulasse. Il n'y est pas. C'est le seul de nous tous qui n'y soit pas.
Demandez-lui s'il n'aurait pas préféré être journaliste plutôt que dentiste. Lui demandez de chanter du Barbara, sa chanteuse préférée. Lui parler de son sport favori, le golf. Parlez-lui de vos parties de campagne, qu'il adore, car il adore la campagne. Dites-lui qu'il vous rappelle un peu Gérard Miller. Cassez du sucre sur le dos d'Evelyne Delia qu'il ne peut pas saquer. Et pour terminer, demandez-lui son âge. Bon ben voilà. Quelques conseils qu'il faut surtout pas suivre, en fait. D'accord, très bien, j'ai noté. Compris. Au début du mois de juin, je ne me rappelle plus du jour exact, me dit Laurence, entre la Corse et la Sardaigne, j'ai cru reconnaître Christine O'Krent sur un magnifique bateau bleu orné d'un drapeau européen. Mais je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'en plus, faites de la pub, comme les avions qui passent au-dessus des plages pour votre émission. France Europe Express. Christine fait la tournée des plages avec un drapeau européen. Il y a l'horaire, il y a tout. Il y a Gilles Leclerc qui rate derrière pour atteindre France 2. Oui, ça l'a beaucoup fatigué. Oui, c'est pour ça qu'il a changé. Et un drapeau avec 25 étoiles? Non, à l'époque. il n'était pas encore tout à fait dedans. Enfin, le drapeau n'était pas à jour, plus exactement. Ah tiens, à propos de chien, je dis ça parce qu'il y avait aussi un email concernant votre chien, Stevie, Anne-Sophie, qui dit qu'elle vous a vu avec votre petit chien. S'agit-il d'un chien tibétain? Elle demande. Oui. J'ai un Lhasa Apso et je trouve que votre chien a des airs de Lhasa. Oui. Est-ce vrai? Oui, c'est c'est le début d'une grande histoire d'amour, ça. J'ai un terrier du Tibet et effectivement, le terrier du Tibet est l'un des ancêtres du Lhasa Apso. Voilà. Oui, c'est bien de le savoir. Et quand le Lhasa fâché. Alors, à propos de chiens, un chenil allemand avait recueilli un chien abandonné sur le bord d'une autoroute. Hélas, ce chien n'a toujours pas trouvé un nouveau maître, alors que cela fait plusieurs fois qu'on essaie de refourguer ce toutou abandonné. Il faut dire que son maître avait attaché un mot sur le collier de la bête, expliquant qu'il ne pouvait plus s'occuper de son chien qui s'appelle Adolphe. C'est un très gentil chien, explique le directeur du chenil, avec une bonne tête. Alors beaucoup de gens disent vouloir l'adopter, mais quand ils apprennent son nom, ils changent d'avis. Aucune personne ne veut adopter un chien. Mais pourquoi qui il a une s'appelle moustache? Adolphe. C'est un berger allemand, quoi. Ben, alors, oui, on nous dit pas quelle race de chien, mais on nous dit, évidemment, parce que tout le monde y pense, alors il n'y a qu'à lui changer son nom. Oui. Bah oui, mais sauf qu'il ne répond plus, il n'obéit que quand on l'appelle Adolphe. Bien sûr, et Adolphe, Hitler était comme ça. Moi, j'appelais Robert, parce que ça m'énervait, et il répondait jamais. Il fallait l'appeler Adolphe. D'ailleurs, il y en a marre de faire du mal de ce garçon qui, en fin de compte... Moi, j'étais pas d'accord avec les tas de trucs qu'il a fait. Hein. Mais les autoroutes, c'était bien quand même. C'est Mussolini, les autoroutes. Mais aussi, il a fait les. Non, il a fait la Volkswagen. Et la Volkswagen. C'est quoi l'espérance de vie d'un chien? De Hitler, c'est 50 ans. D'un chien, c'est quoi? 16 ans. 16 ans. Il y a quand même des gens suffisamment cons pour, il y a 16 ans encore, appeler leur chien Adolphe. C'est ça qu'il faut se dire déjà. C'est une bêtise totale. Peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, les malheureux. Un Allemand qui appelle son chien Adolphe, il y pense pas. Tu sais ce qu'il faut répondre? L'Allemand qui appelle son chien Adolphe dit si j'avais appelé mon chien du nom du Führer dans les années 30, j'aurais été fusillé immédiatement. Voilà. Enfin, ils sont un peu cons là-bas, la SPA. Comment ils sont un peu cons, la SPA? Mais attends, pourquoi mettre ça? Si à chaque fois qu'ils disent Adolphe, les gens n'en veulent pas, c'est grâce à la SPA que c'est là, tais-toi. Ils avaient qu'à l'appeler Alf. Alf. Bah oui, Alf. Mais s'il répond pas, le chien. Il répond pas, qu'est-ce que tu fais qu'un chien qui répond pas? Il dit Adolphe au pied. Bah, ils ont qu'à faire comme moi, le gars s'appelle Harley, j'appelle Nounoun, il vient tout de suite. Nounoun et Fifi. Fifi, c'est toi? Non, Fifi, c'est un femelle à deux. Alors, elle s'appelle Emma, la chienne de ma mère, et ma mère appelle toujours sa chienne Fifi. Mais comme ça disait Fifi. Ah, bah, bien. Alors, quand tu veux qu'elle vienne, si tu dis Emma, il se passe rien. Si tu dis Fifi, il se passe rien non plus. Alors, t'es obligé de prendre la voix de ma mère et dire Fifi. Et ta mère écoute Europe en ce moment et en disant Fifi comme ça, le chien il s'approche du transistor. Non mais là où Stevie a raison, c'est que il suffit que la SPA appelle ce chien Arnolphe, par exemple. Je pense pas que le chien ait une oreille à ce point précise, qui fait que si on l'appelle Arnolphe ou Adolphe... Je veux pas d'un chien qui est misanthrope, moi je veux pas.
Joli. Et puis il faut lui parler en alexandrin et tout, c'est infernal si ça s'appelle Arnold. Alors là, c'est une dame qui a été abandonnée sur l'autoroute. Alors elle... Mais elle a été recueillie par les SPA. Souvent l'été, ça arrive. Elle a cru être abandonnée, c'est ça le pire. L'épouse, se croyant abandonnée, a fait 90 km à pied. Un couple allemand, encore des Allemands. Les Allemands, ils sont indécrottables. Rentrant de voyage, s'était arrêté dans une station-service d'autoroute. En sortant des toilettes, la femme cherche en vain son mari et la voiture. Le salaud, il est reparti sans moi, se dit-elle. Elle se met en route à pied pour le domicile familial situé à Ludenscheid, à 90 km de là. Elle arrive épuisée 15 heures plus tard chez elle pour découvrir que 2 policiers l'attendaient. Son mari, qui s'était simplement garé dans le parking de la station-service, avait alerté les secours parce que lui non plus ne retrouvait plus sa femme. Ça fout quand même. Au moins, ça finit bien. Ça finit bien. Elle est assez con quand même, la pauvre femme. Hein. Ah oui, moi je serais lui, je l'aurais vraiment abandonné celle-là. alors. Non, mais surtout, même si tu veux l'abandonner, tu sais qu'elle va te poursuivre pendant des kilomètres, c'est horrible. Remarquez, c'est ma hantise. Ça a été ma hantise longtemps, moi, qu'on m'oublie à la station. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, Ça arrive Jérôme souvent, les gendarmes de l'autoroute le disent. Ça arrive Ah très ouais. souvent. Oui, parce que toute la famille est là, ouais. Enfin, le type qui est pas là, il répond pas. Donc, allez, on y va. Et puis, tu fais 3 km, ça suffit. Et puis, alors, c'est la prochaine sortie. Alors, le temps que tu fasses demi-tour, que tu reviennes à la bonne pompe, le type, il a appelé les secours, il est sorti, il est parti, il a alerté tout le monde. Ah, il vaut mieux pas prendre l'autoroute, alors il vaut mieux abandonner sur une route nationale. Oui, c'est plus facile. Pierre, ça a eu l'air de vous arriver. J'ai vu vos. Non, mais c'est absolument incroyable comment on peut oublier des enfants, dans une station-service. C'est baboule, toi, tu t'occupes que de ta bagnole, toi. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, les gosses qui dorment et qui descendent sans que tu t'en aperçoives. Ah. Aussi. Ouais. Et tu crois qu'il dort, le petit derrière. Puis tu arrives chez toi, il n'y a pas d'enfant. Ça fait des faits divers, tout ça. C'est vrai, moi, je conduis toujours, comme ça, je suis sûr. Ouais. Tu gardes les clés avec moi quand je vais aux toilettes. Et puis tu vérifies si tu es bien dans la voiture quand tu remontes dedans. Je suis sûr qu'on ne part pas sans moi. C'est comme. Est-ce que vous savez à quoi ça sert le panneau sur les bords de l'autoroute marqué prochaine sortie gendarmerie? J'ai jamais réussi à savoir pourquoi. J'ai posé les Parce questions. que si jamais il y a un accident, les gendarmes ont directement une c'est pour entrée. C'est pas pour les gendarmes. Pour les gens, Sur l'autoroute. Quelquefois, tu vas marquer prochaine sortie gendarmerie. Mais tu cherches la gendarmerie. Mais quand tu cherches la gendarmerie, tu sais qu'elle est à Mais la pourquoi? Mais t'as besoin d'un seul coup sur l'autoroute. Bien sûr qu'on a besoin d'un gendarme. Fermer T'as jamais envie de voir un gendarme comme ça? Ça t'arrive jamais? Moi, je suis sur l'autoroute, je verrais bien un gendarme. Voilà, comment ça va? Et je sais où ils sont. Et pour les contrôles de vitesse aussi, ils sortent par là. Donc, Mais oui. je me suis fait griller tout à l'heure. C'est moi. pas pour la panthère? Moi, je me suis fait griller tout à l'heure. grillé. Par qui? Non, tout à l'heure sur l'autoroute, je crois que je me suis fait griller. Ah ouais, avec votre nouvelle voiture, bah voilà. Mais non, c'était c'était à 140. Et ben, 130. 130. Ouais, mais comme ils ont une marge d'erreur de 10%. Non, il n'y a plus la marge d'erreur. Ah, merde. Non, surtout quand on vient de Deauville. Ben ouais. Et autour de Paris, c'est 90 sur l'autoroute. Ouais. Ah ouais. Et même 70 là tout près là, quand vous arrivez à Paris. Oui, Ouais, sur les après quais. 50. Et 50 et 0 pour s'arrêter, c'est magnifique. Moi je suis tranquille, j'ai ma masque de Bénichou comme ça. Ça marche plus. Et là, ça marchait avant. Moi, j'avais des masques, des fausses moustaches, des lunettes énormes. Et les flics ensuite venaient chez moi et disaient bonjour monsieur, c'est vous le propriétaire de la voiture? Oui. C'est vous qui conduisez? Ah bah non, regardez, il y a une moustache, des grosses lunettes. Ah bon, vous le dénoncez? Non, je le dénonce pas et j'étais pas obligé. Maintenant, on est obligé de dénoncer. Si on dénonce pas, c'est le propriétaire qui prend. Je sais pas si on a des nouvelles des 2 enfants qui ont été blessés par cette balle du policier. Incroyable. Je pensais pas qu'une balle pouvait traverser un mur. C'est un fait divers tragique qu'on a entendu ce week-end. Moi, ce que je retiens de cette information, c'est qu'une balle traverse un mur. Ouais, attendez, c'est une cloison de placoplate. H&M. Et c'était une balle blindée, hein. En plus, c'est pas un pistolet, hein. Ouais, c'est le Manurin. C'est le Manurin de la police. Ouais, c'est Manurin. Et vous vous rendez compte quand même le destin incroyable que cette balle aille se loger justement dans. Et le petit est dans le coma encore hier. Un Il y gosse a qui se 2 trouve de l'autre enfants qui ont côté, été blessés. qui regarde la télé de l'autre côté. Mais ça paraît impensable cette affaire-là. C'est possible. Mais oui, c'est possible. On nous raconte pas n'importe quoi. Non, jamais dans la presse. Ah, à propos de la photo de David Bowie, j'ai la réponse. L'agence Gamma a bien voulu nous donner une précision. Ce n'est pas une photo montage, mais l'agence Gamma ne veut pas intervenir par téléphone. L'agence Gamma dit que c'est un grand coup de chance. Voilà, d'avoir réussi. Pas pour lui. Ils sont méchants. Quelle chance on a eu. Moi, je crois que c'est Bonaldi qui a eu la bonne réponse concernant David Bowie et la sucette. Je me demande d'ailleurs si c'était pas arrivé à Vanessa Paradis, ça aussi, une sucette qu'elle avait reçue dans l'œil. Ça lui a cassé une des dents de devant, peut-être. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie quand même encore, Vanessa Paradis. Hein. Comment ça encore? Elle a 30 ans. On dirait du trou.
Non, mais je dis encore parce qu'on la voit pas souvent en fait. Moi encore, ça voulait dire que. Non, elle est magnifique. Je la revoyais C'est une avec très bonne actrice, plaisir. en plus. Voilà. C'est une fille formidable. Vous avez joué avec elle? Jamais, jamais, on pouvait pas, on a le même emploi. Vous êtes con, Benigni. Oui, on me paye pour ça. Vous êtes sur un tournage là en ce moment, Jean? Non, mais demain je commence une pièce, à répéter une pièce. Jean le taxi, ça s'appelle. Demain je commence à préparer un spectacle pour la rentrée, une pièce assez sérieuse, assez bien, d'un très bel auteur, avec de très bons acteurs. Mais vous êtes combien autour de Pierre Bénichou dans cette pièce? Le jeu commence. Quand tous mes comparses et ce metteur en scène que j'ai trouvé, je sais pas pourquoi, un jour j'avais rien à dire, commencent à dire tous notre spectacle, c'est mon spectacle. Que j'ai fait écrire par un petit mec de la radio, j'ai pris un metteur en scène de Cinoche parce que je voulais pas un metteur en scène normal, et on a pris 3 acteurs de deuxième plan. Il y en a marre. Elles vont être contentes, Catherine Arditier et Brigitte Fosset. Bien sûr, elles vont être contentes, elles vont voir que c'est comme ça que ça marche ou pas. Je n'ai qu'un espoir, c'est qu'il me vire. Donc je pense que maintenant il va jouer dans Vieux Interdit. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour les Bains, les espadrilles Fantaisie Femmes et les espadrilles Fantaisie Fillettes, dans plein de modèles et de coloris, du 28 au 41, sont à 14,99 € seulement. En plus, vous avez vu quoi? Pour une paire d'espadrilles achetées, la deuxième est gratuite, ce qui fait 14,99 € les 2 paires. Et les 2 paires, c'est pour moi? On verra, ma chérie, on verra. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme Mieux consommer. Carrefour. Offre soumise à condition. Europe 1, il est pile 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. George Bush annonce que les forces américaines resteront en Irak aussi longtemps qu'il faudra pour stabiliser le pays. Le président américain s'est exprimé en marge du sommet de l'OTAN à Istanbul. Les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont trouvé un accord. L'OTAN va offrir son aide à l'Irak pour la formation des forces de sécurité irakiennes. Mais les pays qui ne veulent pas envoyer de soldats en Irak, comme par exemple la France et l'Allemagne, pourront participer à l'opération en formant des hommes à l'extérieur du pays. Ce matin, la coalition a officiellement transféré le pouvoir au gouvernement irakien avec 2 jours d'avance et à la surprise générale, apparemment pour contrer des attentats qui étaient prévus le 30 juin, date à laquelle devait avoir lieu ce transfert de souveraineté. Les membres du nouveau gouvernement irakien ont prêté serment et Paul Bremer, l'administrateur civil américain en Irak, a immédiatement quitté le pays. Le procès d'Outreau se poursuit avec cette semaine les plaidoiries. Le verdict est attendu jeudi. L'avocat de Thierry Delay réclame l'acquittement partiel de son client, qui est l'un des principaux accusés.